fière d'être ici. Je connais beaucoup de gens ici, donc avec le parcours que j'ai passé dans le monde entrepreneurial. Donc je suis à la base un ingénieur agronome. J'ai fait mes études de master en agronomie et biotechnologie végétale. Et après, j'ai commencé ma thèse avec mon professeur Samir Chedid, avec qui j'ai fondé la start-up iFarming et j'ai laissé tomber ma thèse. Bon, je vais la finir après. En fait, j'ai commencé ce parcours entrepreneurial avec l'émission Antifakra. Je remercie Star Hamral. C'était mon premier concours. Et après, donc, les concours de succès, et le dernier c'était Blue Masters 2018. Donc, on a gagné le premier prix pour la catégorie Startup. Et maintenant, on est résident à la station F, le campus des startups le plus grand au monde. Donc, on a été accepté la première équipe tunisienne à joindre le programme Founders Programme à station F, pour développer nos applications et nos technologies qui s'adressent principalement à l'agriculture et l'environnement, non seulement pour la Tunisie et l'Afrique, mais aussi pour le marché européen. En fait, on a développé une plateforme. On a fait le mariage entre l'agriculture, l'IoT et l'intelligence artificielle pour faire de l'agriculture une industrie maintenant on parle de l'industrie 4.0, aussi l'agriculture a rejoint cette dénomination avec l'intégration de ces nouvelles technologies. Donc on a développé une application, des algorithmes avec nos chercheurs qui prennent les données en temps réel provenant des capteurs au niveau de sol, au niveau des cultures, au niveau de l'arbre, au niveau des stations météo qui collectent les données climatiques en temps réel. Et ces algorithmes peuvent calculer et faire la simulation des besoins hydriques d'une culture en temps réel. Ça veut dire que notre application peut dire à n'importe quel moment le besoin hydrique, la quantité, la dose d'irrigation adéquate en fonction des données climatiques de la région où elle est plantée, en fonction de la culture elle-même, si j'ai bien de l'olivier, de la vigne, des céréales ou des tomates, et en fonction des stades de développement. Donc, en fonction des stades de développement, ça veut dire qu'il y a une différence entre la floraison, la maturité, etc. Donc, elle peut économiser entre 40 et 50% d'économie d'eau, mais non seulement pas, aussi l'économie d'énergie, parce que non seulement en Tunisie, mais aussi en Afrique, principalement, on utilise l'énergie pour le pompage de l'eau. Donc, environ aussi 25% d'économie d'énergie et 30% plus de productivité, puisqu'on intervient à des stades bien déterminés. C'est une description de la solution, mais je voulais juste dire qu'il ne s'agit pas d'avoir la bonne idée pour réussir. Il faut aussi l'accompagnement qu'on a trouvé dans plusieurs programmes, des accélérateurs et des concours. Il faut du financement. En fait, on a levé du fonds auprès d'une holding tunisienne qui s'appelle Sophia Holding, qui a investi dans notre start-up. Et maintenant, avec la start-up française qu'on va créer à Paris, on est en train de discuter des levées de fonds avec des fonds internationaux. Voilà, donc je voulais juste vous présenter ma belle expérience et vous dire qu'on peut tous le faire. Tous les étudiants peuvent avoir des idées. Il ne suffit pas d'avoir une idée innovante, mais on peut la rendre tellement enthousiaste et qu'on peut développer en cuisine et ailleurs. Merci.